Alléluia, alléluia, bien-aimés auditeurs de Facebook, amis, vous tous dans le monde entier, nous vous disons béni, 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 et aussi soyez les bienvenus. Vous qui la grâce a été offerte vraiment d'être connectés à la vision, l'hôpital des pauvres que vous voyez en ce moment-ci sur Facebook, la page Facebook. Toi qui es connecté, vraiment tu es la bienvenue. Alléluia, nous avons une bonne nouvelle pour toi, que tu ne vas pas non plus garder pour toi seul, tu vas aussi partager cela. Alléluia. La vision, l'hôpital des pauvres. Quand on a dit l'hôpital des pauvres, c'est une vision qui vient vraiment du ciel. Alléluia. Vision de Jésus-Christ de Nazareth. L'hôpital des pauvres, c'est vrai, c'est un hôpital, mais ce n'est pas comme les autres. C'est un peu différent. Ici, Jésus-Christ de Nazareth est le docteur. Lui, le docteur de docteurs, c'est lui qui opère au travers de cet hôpital. Donc, nous voulons vraiment vous la présenter pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que nous mettons dans l'hôpital des pauvres. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, et la première chose que nous allons nous introduire par ce message, qu'est-ce qui comblera le vide dans ma vie? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup, tout un chacun de nous sur cette terre, il y a un vide dans nos vies et nous cherchons à tout coup à pouvoir vraiment combler ce vide, mais plusieurs fois, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons pouvoir le faire. Donc, pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons vraiment merci. Ta parole nous a trouvés, Seigneur, sur les ondes et nous sommes vraiment ouverts, notre cœur ouvert pour pouvoir écouter cette parole, Seigneur. Nous sommes prêts à recevoir, Seigneur, ces paroles que tu vas parler dans nos oreilles, à nos cœurs, Seigneur, car nous savons que dans ta parole se trouve la vie, Seigneur. Et c'est cette vie que nous voulons, car nous sommes en train de chercher, oh, la solution, des solutions que nous ne trouvons pas, mais nous savons que dans ta parole qui est la solution à nos problèmes sous ce soleil. Nous te disons vraiment merci pour ce peu de temps que nous allons passer à écouter ce message. Nous prions afin que tout ce qui est connaissance humaine soit complètement renversé, fondement. Toutes les forteresses de Satan soient complètement renversées en nous, les mensonges soient renversés en nous, au nom de Jésus, les hauteurs soient renversés en nous, au nom de Jésus-Christ, les raisonnements soient renversés en tout un chacun de nous, et que, Seigneur, notre pensée soit amenée à une parfaite obéissance à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'en écoutant, que nous soyons restaurés, que le vide en nous soit comblé automatiquement, que nous puissions savoir que oui, voilà la solution que nous cherchons depuis toujours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu prends soin de nous, car tu connais la manière de compréhension de tout un chacun de nous. Tu veilles à ce que nous puissions, chaque personne puisse recevoir le réma de ta parole et être complètement délivré de toute forme de captivité, de toute prison de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, de toute limitation, au nom de Jésus-Christ, que comblés nous soyons pour la seule gloire de ton unique nom. Nous te bénissons pour celui que tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et reçu. Amen. Alors, moi, on m'appelle Maman Grâce. Voilà mon nom. Alléluia. Donc, je suis un simple outil de Dieu que Dieu va utiliser certainement pour bénir tout auditeur. Alléluia. Alors, ici, c'est la vision, l'hôpital des pauvres.
où, comme je l'ai dit précédemment, c'est Jésus qui guérit. Nous avons vu notre Sauveur marcher sous ce soleil. Il a guéri toute forme de maladie sans avoir recours à n'importe quel appareil. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, parce qu'il connaît quel est le problème de l'homme. C'est lui seul qui a la solution pour régler les problèmes de l'homme. Et il nous l'a manifesté et nous avons vu. Alors, est-ce que c'est fini? Non, Jésus continue à guérir aujourd'hui toute personne qui choisisse de mettre sa foi dans sa parole, reçoit automatiquement ses bénéfices. Alléluia. C'est bien vrai que c'est dans ces paroles que nous pouvons réellement, c'est quand nous mettons notre foi dans sa parole que nous voyons, nous recevons les bénéfices qui en découlent. Alors, comme je l'ai dit tantôt, tout un chacun de nous dans ce monde, que nous soyons, quel que soit notre statut de vie, pauvre ou riche, quelle que soit la personne sur cette terre, nous avons un vide que nous voulons certainement combler. Et nous cherchons par voies et moyens pour pouvoir combler ce vide-là. Alors, ce vide, c'est vrai qu'il y a un vide et que ce vide-là, c'est seulement Dieu qui peut vraiment combler ce vide qui est dans notre vie. Et nous allons pouvoir soutenir vraiment ces propos-là par la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 1, nous lisons ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voilà, ici nous avons certaines informations qui est en train de nous aider à voir comment est-ce que nous pouvons combler le vide dans notre vie. Et nous sommes allés à la fondation pour voir où est-ce que ce vide-là a été, d'où cela vient. Alors nous avons vu que à la création, Dieu, voulant créer les cieux et la terre avec son plan qu'il avait, il a commencé sa création et on nous dit que au commencement qu'il a créé les cieux et la terre, lui, elle était vide et sans forme. La terre est vide et sans forme. Voilà la première information que nous avons sur la terre. Et nous allons prendre cela, garder cela pour voir comment est-ce que nous allons ajuster après. Quoi il faut ajouter. Alors, donc nous voyons qu'au premier abord, la terre était vide et la terre était sans forme. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc nous avons une seconde information que nous allons aussi garder pour utiliser après. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, voilà, nous voyons qu'à la création, voilà comment est-ce que la terre fut. La terre n'avait pas de forme et la terre était aussi vide. Mais nous allons voir maintenant dans le livre de... et nous avons vu que et comme les choses étaient comme ça, Dieu va appeler la lumière pour bien voir. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que cette lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Voilà, il fut un jour, un soir et un matin, ce fut le premier jour. Vraiment, la lumière pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Alléluia. Dieu va créer la lumière. Et quand il a créé la lumière, il a vu que vraiment la lumière était vraiment bonne. Que son nom soit béni. Alors,
il a continué et nous avons vu qu'il a maintenant le plan pour pouvoir, et comment dirais-je, créer l'homme en son image selon sa ressemblance. Et il a vraiment créé l'homme l'homme et la femme à son image. Nous avons vu cela dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26. Nous avons vu que Dieu a fait le plan de créer l'homme et la femme. Et le verset 27 nous a dit qu'il fut créé l'homme et la femme à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu. Alors, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme certaines prescriptions à propos de ce que l'homme va manger. Et il est avéré que l'homme n'avait pas suivi les prescriptions divines et cela a conduit l'homme dans la désobéissance. Et Dieu, alors, après que l'homme ait désobéi à Dieu, la gloire qui était sur l'homme, cette gloire-là, est partie de lui et l'homme va redevenir complètement vide. L'homme sera nu. L'homme sera complètement nu et l'homme va alors faire maintenant recours aux feuilles de figue pour se faire une ceinture afin de pouvoir couvrir sa nudité. Alors Dieu viendra alors après que tout cela ne soit passé, parce que Dieu leur avait dit, l'arbre qui a comme nom le fruit de la connaissance du bien et du mal, cet arbre-là, vous n'allez pas manger cela, car le jour où vous mangerez, vous allez mourir certainement. Mais Dieu, au départ, avait déjà dit à l'homme, tu es un Dieu. Alors, le fait de ne pas comprendre qui ils sont a amené l'homme dans la désobéissance. Et alors, l'homme a failli, il a désobéi à Dieu en croyant au mensonge du serpent. Et dès que le serpent a eu le dessus sur l'homme, Dieu viendra maintenant, l'homme va perdre maintenant tout ce qu'il est et va tourner alors vers les feuilles. Va faire recours aux feuilles pour se faire des ceintures. La gloire qui était sur l'homme est partie et l'homme est devenu nu, complètement vidé de sa force. L'homme est tombé, d'où la chute de l'humanité. D'où, à partir de ce jour-là, tout humain, tout homme né sur cette terre, que ce soit la personne que tu sois, homme ou femme, nous avons une origine qui est péché, qui est du péché. Donc l'homme, dans son origine, il y a la désobéissance. L'homme, la désobéissance qui était sujet de séparation avec Dieu. Dieu et l'homme dorénavant ne sont plus liés. Il y a eu séparation. Alléluia. Donc l'homme sera séparé complètement de sa source et maintenant vivre par lui-même. Et l'homme va se voir, Dieu alors va faire quoi? Dieu alors va donner la charge, la malédiction, Dieu va prononcer le sentence sur tout un chacun d'eux, et sur la femme, et sur le serpent, et aussi sur l'homme. Et à l'homme, Dieu dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu ne retournes dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ici, alors, nous voyons le sentence de Dieu. Dieu va prononcer alors la malédiction. Et l'homme, dorénavant, a su cette malédiction sur sa vie. L'homme, maintenant, doit se nourrir lui-même, doit se vertir lui-même. Il doit travailler la terre. Les travaux durs ont commencé ici. Et la terre va lui produire des épines et des ronces. Et l'homme mangera de l'herbe des champs. Et c'est ici que nous comprenons aussi que Dieu va dire à l'homme, car cette terre-là
tu vas retourner dans cette terre parce que tu as été prise de cette terre. Alors l'homme va savoir alors d'où elle a été prise. Alors, et cette terre-là va te produire des ronces et des épines. Et cette terre-là, c'est à la sueur de ton visage que tu vas tirer tes ressources de cette terre-là. Elle va te produire des ronces et des épines durant tous les jours de ta vie. Et Dieu va dire que tu es prise de cette terre et tu vas retourner dans cette poussière. Et cette poussière-là, tu retourneras dans cette poussière. Mais entre-temps, il y a un donné qui a été, je n'ai pas mis ici, mais au serpent, Dieu va dire que Dieu va maudire aussi le serpent. Et il va lui dire que tu vas marcher aussi sur ton ventre et tous les jours de ta vie, tu vas manger la poussière. Donc, nous ne voulons pas entamer ce côté, nous ne voulons pas aller là-bas, mais c'est juste un donné que nous pouvons utiliser dans les temps à venir. Alléluia. Donc, nous voyons là que le sentence a été prononcé par Dieu et l'homme doit subir et tout cela. Mais nous bénissons le nom de l'Éternel parce que à cette étape-ci, l'homme ne peut plus rien faire. L'homme était complètement mort. Parce que nous voyons là, alors nous pouvons faire recours à quoi? Nous pouvons faire recours à ces renseignements-là que j'avais vus, que la terre était informe et vide. Donc, si l'homme a été pris de la terre, vous voyez que l'homme, automatiquement, nous voyons qu'il a fait, l'homme nous comprenons ici réellement que l'homme a perdu tout et l'homme est devenu comme cette terre-là, qui n'avait pas de forme et qui était complètement vide. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur ces choses. Nous avons vu que la séparation avec Dieu est synonyme de ténèbres. On nous a dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La séparation de l'homme avec Dieu est signe de ténèbres. Alors l'homme dorénavant doit chercher à chercher la lumière. Alléluia. Pour que les choses puissent redevenir comme avant, l'homme alors doit avoir recours encore à Dieu. Mais comment est-ce que cela va se passer? Parce que dorénavant, l'homme est séparé, chassé même du jardin d'Éden. L'homme a été chassé de la face de Dieu. Donc, dorénavant, et Dieu a envoyé des chérubins pour aller garder le jardin et ils sont en train de lancer l'épée des flambeaux et que pour que personne ne puisse avoir accès à ce jardin. Alors, voilà la condition de l'homme et l'homme doit aller à travailler la terre et l'homme doit vivre par la terre. Par les ressources que la terre va lui donner, bien sûr. Mais cela, la terre aussi a été maudit que c'est à la sueur, c'est difficilement que l'homme pourra alors faire quoi? Tirer les ressources dont il va vivre. Alors, tout est devenu difficile, rien ne sera plus comme avant. Alléluia, l'homme s'est vu dans une situation très, très désastreuse où tout déjà que séparé comme l'homme esprit, Dieu esprit, et l'homme tire sa ressource en Dieu et que cette séparation a eu lieu, alors l'homme alors va commencer alors par chercher ce vide-là, ce Dieu-là, cette connexion-là, va commencer par chercher parce que sans être connecté à cette source-là qui est Dieu, l'homme est mort. L'homme qui est esprit, l'homme n'a plus de source ou de source vitale pour pouvoir vraiment vivre. L'homme est complètement tombé, l'homme est complètement mort parce qu'il n'a plus de recharge, il ne peut plus se recharger. Alléluia. Alors Dieu, qui connaissant les choses qu'il a mis dans l'homme et qui aimant tellement l'homme, va maintenant lui créer maintenant un chemin, lui maintenant faire un chemin pour venir à lui, pour que dorénavant l'homme soit encore reconnecté à lui pour pouvoir avoir la vie. Alléluia. Donc, Dieu va alors faire le plan pour envoyer son Fils unique. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jean chapitre 3 nous a dit.
Alors, nous devons voir alors là-bas que Dieu, dans le plan de pouvoir sauver l'homme, a envoyé alors son Fils Jésus. Alors, Jean chapitre 1 va nous dire, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, nous voyons que Dieu, en commençant par créer les cieux et la terre, il a utilisé sa parole. Il a parlé et les choses ont pris, donc les choses se sont manifestées. Alors il dit, cette parole-là était au commencement avec Dieu. Donc c'est Dieu avec sa parole. Et toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est par la parole que toutes choses ont été faites. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors tout ce que nous voyons a été fait par la parole de Dieu. Et en elle était la vie. La vie est dans la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est la vie. Quand Dieu parle, les choses se manifestent et c'est la vie. Et la vie, là, qui était vraiment sa parole, était la lumière des hommes. Donc, voilà ce dont l'homme a besoin pour revivre encore. Parce que nous venons de voir maintenant que la vie est dans la parole de Dieu et cette vie-là représentait la lumière des hommes. Donc, dès que nous allons recevoir cette parole qui est Jésus, qui est Christ, la vie va entrer en nous et nous serons éclairés. Alléluia. Nos yeux qui étaient plongés dans l'obscurité, nos yeux vont s'ouvrir. On dit la lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà, c'est là où il y a le problème. Alors, l'homme qui est dans les ténèbres va voir la lumière et cette lumière-là, il va encore la rejeter. Alléluia. L'homme va rejeter la lumière parce que l'homme n'a pas aimé la lumière. L'homme n'a pas reconnu que cette lumière-là avait la vie en elle et que c'est cette vie dont elle a besoin. Et l'homme va rejeter. Alléluia. Le rejet de l'homme, le rejet vraiment que l'homme a vis-à-vis de la parole de Dieu qui est la vie, ce rejet-là n'est pas bien parce que l'homme qui, dans la chute, était devenu vide, qui n'avait plus de ressources, qui n'avait plus une connexion avec Dieu et qui sera plongé dans le noir, dans les ténèbres, sans espoir, qui sera un mort en déplacement, qui va dorénavant détruire les choses autour de lui. L'homme déconnecté de Dieu va maintenant commencer par chercher autour de lui qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce qu'il me donnera vie. Et l'homme va se lancer dans cette recherche, ne le trouvant pas, l'homme va prendre vraiment, l'homme sera complètement rempli vraiment de méchanceté parce que l'homme veut quelque chose que l'homme n'a pas trouvé, l'homme est complètement fâché, l'homme veut détruire tout autour de lui. Alléluia. D'où nous voyons ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Parce que ceux-là qui ont reçu la lumière, automatiquement que l'on reçoit la lumière, on devient complètement doux. On reçoit l'âme, commence par sauter de joie que j'ai trouvé la vie. Et tout autour de nous, en nous et autour de nous, commence par prendre une forme normale. Alléluia. Nous voyons que vraiment, l'homme sans la lumière n'est rien. L'homme sans la parole de Dieu n'a pas la vie en lui. L'homme a rejeté la parole de Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme a rejeté la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu et a voulu vraiment essayer sa propre chose, faire sa propre chose et cela a mené l'humanité dans la chute. Mais Dieu a fait un plan pour sauver l'humanité et ce plan c'est Jésus-Christ. Ce vide-là que nous avons, que tout un chacun de nous trouvons en nous et que nous voulons tout coûte vraiment remplir ce vide, c'est-à-dire que vraiment combler cela, c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons la combler. C'est seulement lui qui peut combler le vide dans nos vies parce que rien de ce monde ne pourra le faire parce que nous tirons notre source de lui. Alléluia. Il a dit qu'il nous a créé en son image selon sa ressemblance. Dieu est esprit. Il va mettre en nous son esprit qui va permettre que nous serons connectés à lui, tirer nos ressources de lui pour pouvoir manifester réellement ce qu'il est sur cette terre. Alléluia. Donc, si nous tirons nos ressources de Dieu, nous allons pouvoir donner une forme merveilleuse à cette terre puisqu'elle va certainement nous ressembler. Alléluia. Alors, nous voyons ici les informations que Matthieu va nous donner. Il dit, lorsqu'un esprit sort,
l'esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et rentre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Voilà, le Seigneur Jésus va alors décrire alors vraiment la condition de l'homme. Parce que quand Jésus est venu dans son ministère, les gens seront en train de courir derrière les miracles. Les gens veulent voir des signes. Les gens sont en train de chercher des choses qui n'ont vraiment pas de rapport avec ce que lui est venu donner. Et le Seigneur Jésus va leur dire, écoutez, cette génération, pourquoi vous courez derrière les miracles? Pourquoi vous voulez voir des signes? Le seul signe que vous allez voir, c'est que vous l'avez déjà vu. Le seul signe, c'est que de la même manière que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson. De cette même manière, le Fils de l'homme fera 3 jours dans le sein de la terre. Alléluia. Le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre. Il n'y a pas autre miracle que vous allez voir. Il n'y a pas autre signe que vous allez voir que cela. Et vous devez accepter cela. Et il va leur expliquer que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la maison que vous êtes, quand moi, je chasse l'esprit impur de vous. Et vous voyez les miracles que l'esprit impur, parce que c'était vraiment comme de l'amusement quand il voyait les miracles. Il dit que quand l'esprit impur la sort, il sort de la personne, il va dans les lieux arides et ne trouvant pas du repos, il revient encore il dit, je retournerai dans ma maison. Donc, en fait, le fait que l'homme est déconnecté de Dieu, l'homme est devenu l'habitation des démons. L'habitation des démons. Alléluia. Les démons ont fait alors leur habitation dans l'homme. Au lieu que ce soit Dieu qui habite l'homme, voilà, les démons habitent l'homme et c'est les démons qui inspirent les hommes à poser les actes qu'ils sont en train de poser. Et Jésus va dire que quand ces démons-là sortent, ils vont dans les lieux arides. Quand ils ne trouvent pas, ils reviennent encore pour voir si la maison dont ils sont dans lesquelles on les a chassés, est-ce que cette maison-là est vide? S'ils trouvent la maison vide, balayée et ornée, ils disent que, cette maison est restée vide. Je peux encore l'occuper. Il n'y a personne qui occupe cette maison. C'est bien balayé maintenant, c'est bien orné. Je vais retourner parce qu'elle est vide. Ce qui est sûr, c'est encore vacant. Je peux aller. Maintenant, comme j'étais faible, je ne vais plus aller seul. Je vais chercher les gens avec moi pour que nous puissions nous établir pour de bon. Et c'est comme ça qu'il s'en va chercher encore 7 démons, plus lui, ils font 8 et c'est un nouveau recommencement. C'est-à-dire que cette situation qui prétend partir revient encore avec force. Cette maladie qui est en train d'être guérie revient encore avec force. Toute la situation revient encore et plus pire qu'avant. Et c'est comme ça parce que cette personne qui normalement était la personne dans laquelle on a chassé le démon, il n'a pas cherché à avoir une relation avec Dieu pour être rempli par Dieu, pour que les démons, pour devenir l'habitation de Dieu vivant, pour que les démons venant ne voient plus de place. Parce que s'ils trouvent la maison balayée et que bien ornée et que cette maison-là est remplie, ils ne pourront plus venir. Hallelujah. Mais ils ont vu que la maison est balayée, mais la maison est vide. Nous revenons toujours au commencement où la terre était informe et vide. Voilà. Donc, nous voyons là que c'est une information très importante que en devenant chrétien, nous ne cherchons pas les miracles, nous ne courons pas derrière les miracles, mais nous cherchons que le Dieu que nous devenons, que nous comprenons que nous voulons vraiment que Dieu nous remplisse. Et nous avons vu que ceci s'était passé le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes chapitre 2. Dieu avait déjà promis que dans les derniers jours, il va répandre son esprit sur toute chair. Dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28. Nous l'avait déjà dit. Et alors, ça va se manifester juste après que Jésus a laissé ses disciples le jour de la Pentecôte. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu, il leur avait déjà promis. Alors, nous allons voir l'accomplissement de cette promesse de Joël.
Et ils furent tous, Actes chapitre 2, verset 4 dit, et ils furent tous remplis. Voilà, la maison qui était vide avant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voilà. Comme nous le savons, nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Jésus a fait son travail. Il a purifié l'humanité par son sang. Et quiconque croit en cela est automatiquement sauvé. Dès que tu es sauvé, bien-aimé, tu es doté de cet esprit-là. C'est un don gratuit qu'on te donne. C'est un signe que Dieu met, un tampon que Dieu met sur toi pour te dire en avant. Tu es sous ce soleil, mais tu m'appartiens. Alléluia. Alors, et il se mit à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Voilà, dès que Dieu te donne, il dépose son tampon sur toi, il met sa langue dans ta bouche. Tu commences par parler la langue du royaume qui te permet de communiquer directement avec ton Père. Alléluia. Alors, nous voyons ici que la maison qui était remplie, nous voyons que la maison qui était remplie, quand elle est vide, remplie du Saint-Esprit, aucun démon. Nous voyons que maintenant, au lieu que ça soit les démons, les mauvais esprits, l'esprit impur qui occupe la maison, qui remplit la maison, nous voyons maintenant que c'est le Saint-Esprit. Après que je suis converti, c'est le Saint-Esprit qui vient remplir. Quand le sang de Jésus me lave, quand la maison que je suis lavé, bien lavé, orné, alors qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit maintenant vient remplir ma vie. Alléluia. Il me revêt maintenant de sa puissance, de sa capacité à lui de faire les choses. Alléluia. Maintenant, je deviens une habitation de Dieu vivant, non une maison de démons, une maison de trafic. Quand Jésus a purifié le temple, voilà ce que cela veut dire. Voilà ce que signifie la purification du temple. Parce que quand il a renvoyé les acheteurs, les vendeurs, les changeurs du temple, il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière et non une caverne de voleurs. Donc nous voyons que dès que le Saint-Esprit entre là-bas, il te communique la langue. Et dès que la langue t'a communiqué, tu vas pouvoir commencer par prier. Tu seras la maison de prière. Voilà ce que nous devenons en Jésus-Christ. Alors, Isaïe chapitre 55, verset 1 nous dit quelque chose. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Voilà, le salut est gratuit. Isaïe avait prophétisé cela et le Seigneur Jésus-Christ a été l'accomplissement. C'était de lui que parlait le prophète Isaïe. Et quand Jésus va venir, Jésus va dire, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Voilà. Donc, Jésus est en train de leur dire, voilà, si vous venez à moi, je pense qu'il a dit la même chose à la femme samaritaine. Quand il lui a demandé de l'eau à boire, il dit, cette eau-là que je te demande même là, si tu bois cette eau, tu auras soif. Mais l'eau que moi j'ai à offrir, si je te le donne, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et nous voyons ici qu'il dit, venez. Donc le salut, c'est pour l'humanité que Jésus est venu mourir. Le salut est gratuit. Il dit venez boire, venez acheter. Si vous n'avez même pas de l'argent, ça va. Venez seulement, venez et buvez. Et dès que vous croyez en moi, si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et la Bible nous dit qu'il parlait alors de cet esprit-là que nous allons recevoir. Dès que nous allons croire en lui, les fleuves d'eau vive vont couler, donc son esprit saint va nous remplir. Dans plus de temps, on parle de fleuves d'eau vive, ça veut dire que c'est rempli, c'est le débordement. C'est le débordement. Voilà, il n'y aura plus aucun démon qui va trouver. Alors tu ne seras plus une habitation des démons, mais tu seras une habitation de Dieu vivant. Alors il parlait en ce moment, mais il n'était pas encore glorifié parce qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite après que, et nous avons vu que ça s'est accompli le jour de la Pentecôte. Donc nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et quiconque croit à l'œuvre salvatrice du Christ, il est comblé. Ce vide dans sa vie est vraiment comblé. C'est Jésus qui peut combler le vide
dans nos vies. Dès que tu reçois le Seigneur Jésus comme sauveur personnel et que tu passes au baptême, automatiquement, bien-aimé, cet esprit-là qui va te remplir pour que désormais, tu ne sois plus en quête des choses qui n'ont pas de vie, que la vie puisse entrer en toi, cet esprit-là va venir et va te remplir. Et plus jamais, aucun démon ne peut plus, tu n'es plus une habitation des démons, tu deviens la maison de prière, tu deviens house of prayer, tu deviens le lieu où Dieu va alors s'asseoir, s'enraciner et manifester sa gloire. Voilà alors comment est-ce que nous pouvons combler le vide dans nos vies. Aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent comment combler ce vide. Ils ont cherché, ils continuent à chercher, ils ne vont jamais trouver si en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Nous avons dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, il est venu nous donner la vie et nous venons de voir maintenant que en sa parole est la vie et cette vie-là était celle-là qui va nous éclairer. Cette vie-là était une vie, c'était Jésus que Dieu a commissionné pour que par lui nous puissions faire la paix avec Dieu et être reconnectés alors à notre source pour être maintenant illuminés, pour être maintenant rechargés. Rechargés, nous sommes en Jésus-Christ. Éclairés, nous sommes en Jésus-Christ. Vigoureux, nous sommes en Jésus-Christ. Remplis de force et d'énergie, nous sommes en Jésus-Christ parce que nous sommes connectés aux hautes tensions célestes. Alléluia. Dès que tu es connecté, branché à ces hautes tensions célestes, bien-aimé, plus rien ne te fera de la peine. Car la Bible déclare que puisque nous portons en nous les marques de Jésus-Christ de Nazareth, plus rien ne nous fera de la peine. Bien-aimé, voilà comment est-ce que nous pouvons combler le vide dans nos vies. Que le Seigneur bénisse notre écoute et que Dieu vraiment nous éclaire davantage au nom de Jésus-Christ. Amen.